OK, qu'est-ce qu'on mange pour se remplir la bedaine? Oh! Ce qu'il y a dans ton frigidaire, c'est full important hein, pour se remplir la bedaine, mais pour assurer, supporter nos performances cognitives et physiques. Mais là, puisqu'on est en marathon prep, ben, on va parler plus de physique, mais cognitive aussi, c'est full important. So catch me if I fall. Check bien le résumé des trainings de la semaine, OK? Ouais, c'est ça. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à vendredi, OK? Ça fait tac, 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 tac. Fait qu'il y a 10 trainings cette semaine. Oh yeah! Donc, si je mange pas bien, mes trainings seront pas bien. Ou en tout cas, moins bien que si je mangeais bien. On se comprend? Bon, là, pour pas vous faire plus attendre, hein, le titre de la vidéo, c'est quand même la nutrition, OK? Fait une journée de repas, ça ressemble à ça. En Californie, quand j'étais pas chez moi, ben ça ressemblait à ça. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and OK, here we go. On va parler de la bouffe, mais là, faut se mettre en contexte. Bon, OK, la dernière vidéo de la préparation de marathon, c'était celle de la Californie. Fait que si tu l'as pas vu, tu peux aller voir là, pour vraiment bien suivre le cheminement. Il y a semaine 1, semaine 3. Là, aujourd'hui, c'est semaine 7, la vidéo. Il va y avoir une vidéo semaine 10. Fait que Peak Week, la semaine la plus intense, où est-ce que le volume de course, c'est le plus grand, OK? Puis après, c'est une pour le marathon. Fait que là, on est semaine 7. Semaine 7, 59 km. Puis là, j'ai mis un petit bien parce qu'elle est faite, OK? Donc, c'est ça, le volume de course a augmenté petit peu par petit peu. Fait que côté nutrition, ben, il fallait que j'ajuste. Tu sais, moi, je calcule avec ma Apple Watch. Fait que genre, je regardais combien je dépensais sur l'application de mon cell. Puis là, j'étais comme, bon, OK, cette semaine, j'ai dépensé un peu plus. Fait qu'il faut que je me rajoute des petites collations par-ci par-là pour que mon niveau de calories soit au bon niveau. Je veux vraiment juste supporter mes performances. Je veux me sentir bien. Fait qu'en ce moment, je suis tout le temps comme en maintien ou en léger surplus. Puis j'aime ça être dans cette phase-là. Tabarnak. Donc la semaine 7, OK, c'était 5 courses. Puis là, je les ai pas faites dans l'ordre que le programme prescrit, OK? Je les ai faites dans le désordre, OK? Fait que la première journée, le lundi, que j'ai fait, j'étais allé au gym, puis après ça, j'ai fait un 6 km. Mais ça, on le montre pas parce qu'on s'en fout, OK? Après ça, le mardi, c'était leg day, puis un 5 km. Le mercredi, c'était push day, puis un 10 km. Le jeudi, c'était pull day au gym, puis après ça, un speed workout. Il fait beau, on est en bedaine, zone 1 ou 2, fait qu'on est en masse capable d'avoir une conversation, de parler, genre tout le long. Ouais, ça peut être essoufflant dans le fond, mais c'est ça, t'es capable de parler. Ouais. Puis tu peux prendre le temps d'admirer le paysage encore. Ok, là c'est zone 3, fait qu'on tenir une discussion, c'est pas si facile que ça. Fait qu'on essaie de pas parler, on focus sur la course, on regarde le pace. Ok, là zone 4, je sais même pas pourquoi je suis en train de parler, mais en tout cas, garde tes mots pour toi, reste focus, garde le pace, c'est top. Là c'est des pauses de 2 minutes, ça fait du bien en tabarouette là. Tantôt, c'était juste 1 minute, fait que c'était quand même court. Puis là, t'as 2 minutes, t'es là, c'est bien long. Puis là, t'es genre, wow, faut qu'on continue à courir, je vais perdre tout mon cardio. Mais non, sérieux, prends ton temps. Écoute le programme, puis je te dis, ça marche. Genre, cette semaine, là, mes courses, là, mes paces sont fulgurants. Puis mon rythme cardiaque, genre, il est vraiment bon. Genre, on est à la semaine 7, puis là, je commence à voir les bienfaits du programme. Fait que, écoute le programme, fais-y confiance. Prends tes repos. Quand c'est le temps de travailler, on travaille. Bon là, ça c'est le cool down. Fait que c'est comme le warm-up. C'est nice parce que tu reviens au même pace qu'au début. Puis là, t'es genre, hein, c'est bien facile. C'est ça qui est malade des speed workouts. Genre, tu te donnes pendant le training. Mais au début puis à la fin, ça redevient facile. Parce que tu sais que c'est satisfaisant, là. Au soleil en plus. Il est là. Il est là. Yeah. Ça a duré 1 heure,
12,75 kg. Puis là, on fait des sprints. Oh yeah, ça fait pas partie du programme, mais on fait comment? Californie? Mais là, juste 3 fois, pas 5, juste 3 parce que je sens la fatigue, c'est une bonne semaine de course. Fait qu'il n'y a pas besoin de dépenser trop, là. C'est juste parce que des sprints, c'est trop satisfaisant pour pas en faire. Mais juste le volume exact aujourd'hui, ça va être trop. On va être chill avec ça. Honnêtement, je sais pas comment demain je vais être capable de faire le 26 kg. Asti, mes jambes commencent à me lâcher. Ouais. C'est pas grave! C'est trop nice! Disons que là, c'était caché. Ça va être bon. Ensuite de ça, vendredi, j'étais genre, why not, tu sais, genre, je voulais me laisser la fin de semaine plus de lousse. Fait que le vendredi, j'étais comme, let's go, la long run, 26 km. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Petite shot de fuel. Petite shot d'eau. Kilos de fête. Il en reste 10. C'est là que la course commence pour de vrai. Mental. Just so you notice too, sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
kilos, 4 kilos, c'est tough en tabarnak. Dans ces moments durs-là, j'arrête le podcast. Puis, je m'en vais sur YouTube, je tape Yannick Bouffard, discipline versus motivation. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, je mets le remix de Trap Queen là, de 2013. C'est que c'est bon. Let's go. Sérieux? Je peux même pas décrire comment de l'eau c'est bon. Quand si t'as le goût de boire un désert, ok? C'est une bonne course, là, sérieux, là, considérant que la semaine elle a rentré dedans, là, les trainings, là, genre ça rentre. Quand j'ai commencé à courir tantôt, j'étais genre, est-ce que je vais être capable? Je pensais pas, mais finalement on l'a fait. C'est une game de mental plus que d'autres choses, sérieux. Grosse course. Fait que là, le boulot, il est fait. Ouais, pis c'est ça, moi je me suis racheté mon petit training vélo box, là, où est-ce que là je fais du petit shadow boxing, là, je fais mon ninja dans mon sol, ok? Là, genre je me pense comme Rocky ou un Conor McGregor, ok? Puis je fais du vélo stationnaire aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus de 25 minutes, ok? C'est quasiment un cours de psychologie, ok? Genre t'es avec ton thérapeute qui est moi, puis là on fait du vélo ensemble, c'est ça. Là, sautons dans la nutrition, ou devrais-je dire les suppléments. J'ai fait une vidéo là, qui datait de l'été passé sur les suppléments que je prends puis que je prends encore, là, sont derrière moi ou là-bas. Puis c'est vraiment utile quand tu maîtrises déjà ta nutrition. Genre, c'est comme les fondations d'une maison. Là. Genre, faut que tu mettes les fondations, ça c'est ta nutrition. Puis après ça, le toit, tous les petits autres détails. C'est comme tes suppléments. Tes suppléments, ça complète ta nutrition. Fait qu'avant d'en acheter plein, ben focus sur la bonne bouffe d'abord. Allons-y, qu'est-ce que je buvais sur le quai dans le fond? C'était du fuel de la compagnie de suppléments Believe, qui est canadienne et peut-être même québécoise. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce produit-là, ok, c'est la cluster dextrine, qui est un glucide, ok, facilement digérable. Des glucides, ça donne de l'énergie. Fait que quand t'es coureur, là, genre, t'en as besoin d'énergie, à peu près 30 grammes par heure, si je me rappelle bien. Ouais, fait que la cluster dextrine, c'est vraiment utile. Puis en plus, parce qu'il y a vraiment une belle formule d'électrolyte, en plus d'avoir de l'eau de coco dedans. Fait que sérieux, ce produit-là, je trouve, c'est génial. Fait que ce que j'ai mis, je pense, ce matin-là, j'ai mis une scoop et demie dans mon shake Popeye. Là, j'ai mis, je pense, 400 ml d'eau que j'ai bu dans le fond une gorgée avant, une bonne grosse ou deux, me semble, pendant quand j'étais sur le quai, fait que genre à 16 km, puis à la fin, ben j'ai vidé le reste avec des petites gorgées d'eau. Dans le fond, tu veux des électrolytes quand tu cours, quand tu fais de l'activité physique ou quand tu sues tout simplement, surtout avec l'été, quand les chaleurs arrivent, c'est absolument nécessaire parce que quand tu sues, ok, ton niveau de concentration d'électrolytes il diminue parce que genre tu vas boire de l'eau. Fait que là, quand ça fait ça, je viens de boire de l'eau, ma concentration d'électrolytes, elle a diminué, ok? Fait que toi, qu'est-ce que tu veux faire au courant de ta journée? C'est reprendre des électrolytes, surtout du sodium, du sel, ça c'est archi important. Mais une bonne formule d'électrolyte, ça n'aura pas juste du sodium, ça va avoir du magnésium, du calcium et du potassium en plus du sodium. Donc c'est pour ça que cela, c'est full de bon. En plus des électrolytes que je prends chaque matin, ok, de ATP, là, moi je trouve en ce moment c'est genre le meilleur produit d'électrolyte. Ça c'est chaque matin. Puis le fuel, ça c'est quand je fais des courses de plus, où est-ce que je sais que je vais suer. Fait que souvent mes long runs, mais c'est pas à chaque course que j'en prends. Parce qu'à un moment donné, les suppléments, ok, ça coûte cher. Puis je suis pas encore riche, ok. Je suis pas encore. Bon là, j'allais sauter dans les autres suppléments que j'utilise, là, mais sérieux, l'été passé, j'ai vraiment fait une vidéo complète là-dessus. Fait que je trouve que ça sert à rien. Là. Si tu veux en savoir plus sur les suppléments, va la voir ou genre renseigne-toi sinon ailleurs, là, je suis pas le seul là, qui parle de suppléments. Jeff Nippard, ok, il est super bon, ou il y a d'autres livres aussi là, sur les suppléments, mais ma vidéo, va voir ma vidéo, c'est simple là, si je pense, là, genre j'en parle de 5-6 fondamentales, ok. Fait que let's go. Sinon on saute dans la bouffe. Fait que je te rappelle qu'une journée de bouffe pour moi c'est 4 repas, ça ressemble à ça.
Donc, je mange en ce moment entre 3500 et 4000 calories par jour. C'est beaucoup pour mon poids. La dernière fois que je me suis pesé, qui était à matin, okay, je pesais 168 livres. Okay? Fait que oui, c'est beaucoup pour mon poids, mais c'est vraiment pour supporter mes performances que je calcule avec ma Apple Watch. Après ça, que je vais regarder dans mon téléphone les calories. Ben, c'est vraiment ça. Donc, en maintien ou en léger surplus pour vraiment me sentir bien mentalement, physiquement, puis vraiment avoir une belle vie, même si je m'entraîne pour un marathon. Ce que je préfère, c'est 4 repas spread out dans la journée, mais des fois ça va être 3, puis des fois je coupe ça même en 5 repas, mais préférablement 4, ça je trouve ça parfait. Puis mon nombre de calories, il change pas. Genre à chaque jour, je mange le même nombre de calories. Moi j'aime ça, garder ça de même stable. Genre même si... mettons, il y a des journées que je dépense beaucoup plus, genre, mettons, 4000 calories, parce que là, c'était ma longue course, puis une autre journée, j'étais comme à 2500, ben je vais quand même manger genre à peu près 3500 pour les 2 journées. Moi, j'aime ça, là. Honnêtement, il y en a qui utilisent une autre stratégie que pour leur grosse journée de dépenses caloriques, ils vont manger plus, mais moi, honnêtement, je trouve, genre, je mange ça stable, c'est moins compliqué, là, j'ai pas à... planifier, ah là, faut que j'ajoute genre 1200 calories de plus, là, moins. On dirait, genre, je mange le même niveau à chaque jour, puis j'aime ça. J'ai pas plus faim les journées que je dépense plus, parce que je trouve que c'est les journées après que tu t'en rends compte, quand tu es en déficit ou quand tu n'as pas assez mangé, c'est les journées après que tu t'en rends compte que là, tu es comme, oh, ok, ça paraît que j'ai dépensé beaucoup d'énergie, genre là, une couple de journées, parce que là, je le sens. Mais sur le coup, la journée même, genre, il y a des journées là, que je vais juste au gym, d'autres journées, ok, que je vais au gym, je vais à l'école, je travaille, puis je cours. Fait que mon nombre de pas, des fois, il peut être genre à 25 000, ok. Des fois, j'ai moins faim que la journée que je suis juste allé au gym, puis que j'étais assis plus, puis que je tournais une vidéo YouTube, ok. C'est de même, ok. Ensuite de ça, les éléments clés de ma nutrition, ben, je dirais tout d'abord les protéines. J'essaye vraiment d'avoir 1 gramme de protéines par livre de masse corporelle. Mais en fait, c'est pas j'essaye, j'ai 168 grammes de protéines à chaque jour en mois, ok, ou plus. Genre même, bien souvent, c'est comme plus 20. C'est pour tout le monde, pas juste ceux qui s'entraînent beaucoup, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour supporter tes performances cognitives et mentales. Super important, les protéines. Quelles sources? Ben, il y a des sources qui sont plus de meilleure qualité que d'autres. C'est comme bien souvent les produits qui viennent des animaux, ou genre le tofu, je veux dire, les animaux comme le poulet, la viande en général, ok, les œufs, whatever. Puis après ça, sinon t'as le tofu, genre, ou t'as d'autres produits comme du yogourt grec, ou genre du kéfir, tu sais, d'autres produits genre laitiers ou pas, qui sont comme full riches en protéines, qui étaient genre wow! Ou sinon, ça c'est des bonnes sources, je trouve. T'as des moins bonnes sources comme, mettons, genre les granolas, les barres tendres protéinées, les poudres de protéines. Tu sais, c'est pas tant l'idéal, mais sérieux, t'as besoin de ça parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste manger comme du steak à chaque repas. Surtout quand tu manges 4 repas par jour parce que ça va te coûter trop cher. Et c'est à un moment donné, tu traînes ça dans le portefeuille et t'es genre, oh tabarouette, ça coûte cher. Fait c'est pour ça que ça allait vers des sources un peu plus transformées, grâce à l'évolution. On a été capable de faire ça, d'avoir des produits avec plus de protéines qui coûtent moins cher. Oui, c'est moins bonne qualité, mais sérieux, ça fait la job. Puis je vois pas vraiment d'effet secondaire grave là, à manger ces sources-là de protéines. Donc un mix des deux, je trouve, c'est parfait dans le portefeuille, dans ton corps, dans ton mental. Parfait. Ensuite de ça, les fruits et légumes, ça là, genre, je vais tout le temps vanter ça là. Moi, pour moi, genre, essayer d'avoir beaucoup de couleurs dans tous mes repas, ben pas tous mes repas, mais au courant de ma journée. Ça, c'est sûr, je mange des fruits à chaque repas, ok? Des légumes, peut-être plus dîner, souper, que là, j'essaie d'avoir un bon volume. Les salades, j'adore ça, ok, parce que c'est beaucoup volumineux, tu as l'impression de manger beaucoup, mais c'est moins calorique. Fait que quand tu le sais, il faut que tu manges moins de calories, c'est parfait, là, avec un extra protéine, si tu es capable, là, ça serait parfait. Mais donc, fruits et légumes, vitamines et minéraux, ok, genre, oh, pour moi, c'est essentiel, ok. Ensuite, sinon, une diète riche en glucides que j'ai besoin, surtout quand tu cours, là, les coureurs de longue distance, surtout, tu as besoin de ça, de manger des glucides. Quand tu cours, justement, pendant ta course, il faut que tu manges des glucides de plus pour être sûr de te réapprovisionner de la bonne façon. Donc, glucides, hyper important, tu sais, genre, faut pas avoir peur de manger des patates, du riz, du pain des fois aussi. Ben, souvent que je mange du pain, là, je suis quasiment à chaque jour, mais préférablement
pain, non, je veux dire, patates et riz, c'est le best. Puis pain, on passe ça dans la deuxième catégorie. Moins bon, mais c'est bon aussi. Là. Sinon, si tu veux avoir un meilleur aperçu des genres de collations que je rajoute dans ma diète, ben, va voir ma vidéo, la bouffe la plus cochonne que je mange. Ok, j'avais fait ça un peu après Noël. Puis je pense que ça résume bien là, ce que je mange, que je rajoute de plus comme collation. Fait que ça peut te donner des idées, ok? Popcorn, chocolat noir, ok, c'est mes petites gâteries préférées, ok? À chaque semaine, je mange ça. Maudit que c'est bon. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça va vous propulser vers peut-être commencer à courir, ok? Ça sert à ça, vous motiver à courir, puis à vous améliorer tout le temps. Chaque vidéo, c'est ça le but, petit peu par petit peu, on va augmenter tout. Mais aujourd'hui, on est où est-ce qu'on est, puis voilà, on se voit bientôt. Dans la pluie, 6 km, 5 kg, 10 km, speed workout, 12,75 km, et pour finir, 26 kg. Hey, si t'as pas vu les dernières vidéos de la Marathon Prep, ben va les voir, là. Sinon il y a elle de Montréal aussi. Mais la préparation pour le marathon de Magog, juste là.